Rabbi Shmuel Isaac, un élève de Rabbeinu, un tzaddik gamour, un admour. Avant Rabbeinu, il avait des élèves, il avait une yeshiva, il avait toute une structure, un tzaddik mamash. Il a vu Rabbeinu, il s'est complètement annulé à Rabbeinu. Il a dit à ses élèves, vous n'êtes plus mes élèves, moi et vous, on est les élèves de Rabbeinu. Et Rabbeinu, lui, il a mené Rabbi Shmuel Isaac pas comme tout le monde. Tout le monde, c'était renforcez-vous, c'est pas grave, il est tov, il y avait ça. Rabbi Shmuel Isaac, Rabbeinu, un autre comportement. Quel comportement? Il a dit al-khud achalit, à l'épine de l'épée. Rabbi Shmuel Isaac, Rabbeinu, lui, il était très dur avec lui parce qu'il avait la capacité d'être comme ça. Une des choses que Rabbeinu a donné comme conseil à Rabbi Shmuel Isaac, que c'était ça, mamash, toute sa vie, c'est parle à tes membres. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il dit maintenant, mais je comprends pas, ça veut dire quoi de parler avec mes membres? Ça veut dire quoi? Alors il lui dit, tu sais, c'est vrai que les membres, ils bougent en fonction de son cerveau. Mais il faut que tu saches, et c'est reconnu aujourd'hui même dans la médecine, que chaque membre tout seul, il a aussi sa propre pensée. C'est-à-dire, il pense tout seul aussi. Comment on voit ça? Ou comme ça, ou alors chaque maladie aujourd'hui qu'un homme il a, le corps lui-même, il a la force, la capacité de combattre le. Maintenant d'où ça vient? C'est pas le cerveau. C'est les membres mêmes. Les membres mêmes, ils ont ce qu'il faut pour combattre les anticorps ou combattre les choses comme ça. Donc il y a un manoir, comment dire, il y a un moteur qui est peut-être tout petit ou très faible, mais il existe dans chaque membre. Les intestins, c'est un deuxième cerveau. Voilà. Alors Rabbeinu, il a dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, il y a des gens, aujourd'hui on est tellement gashmi, tellement matériel, on veut goûter tous les goûts, et nos goûts, c'est pas des goûts simples. On veut les goûts qui nous envoient dans tous les côtés, des têtes brûlées, les hamatzmout, tous les gâteaux, ouais, on mange du harif. Aujourd'hui, il y a des concours de celui qui mange le plus des piments. Mais vous êtes malades, mais regardez dans quel état vous mettez, les mecs, ils se mettent dans des états pour rien. Mais d'où ça vient ces choses-là? C'est parce que on veut des sensations, on veut des... Rabbeinu, il dit, sachez une chose, la bouche, elle a une force que quand tu parles à un de tes membres, tu as la possibilité de l'éduquer ton membre. Par exemple, on va donner un petit exemple. Il dit par exemple le ventre, on va dire le ventre. Je ne sais pas si le ventre, c'est ça, parce que c'est ça le goût, c'est la langue surtout. C'est la langue, c'est le goût qui veut. Le ventre, quand on est gros, c'est un symptôme de la bouche, c'est à cause de la bouche. Alors on va dire par exemple les yeux. D'accord? Mes yeux, ils vont à droite, à gauche comme un essuie-glace. Alors moi je me mets là comme ça et je dois mater parce que le corps comme il est rustre, il faut lui donner des coups. Et mal à ça, il faut lui donner des coups. Alors tu fermes tes yeux et tu commences à parler à tes yeux. Déjà tu le remercies. Tu dis déjà merci que tu travailles bien. Tu me donnes une bonne vision. Quand j'éteins, j'ouvre, quand j'ai envie, chaque matin je revois. Mais comment tu te laisses aller à regarder à droite, à gauche? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu oses lever tes yeux ou tourner ta tête? Mais tu te prends pour qui? Tu regardes des choses qui ne t'appartiennent pas. Normalement, on devrait te crever les yeux. Comment tu regardes quelque chose qui ne t'appartient pas? Et mamash, tu lui parles, mamash. Maintenant, chacun doit le faire en fonction de ce qu'il ressent. Alors, ça peut être le manger, ça peut être les yeux, ça peut être autre chose. Ça peut être les pieds ou la barbe, je ne sais pas, l'homme est chané, mais les mains, les pieds, l'homme est chané. Chacun doit essayer de regarder dans un point qui est très... et mamash, d'éduquer, de lui parler, pas en zilzoul, pas en dénigrement, mais durement, comme quelqu'un qui est en train d'éduquer, en lui disant, Rabbi Shmuel Isaac, il lui dit, et quoi, alors il faut que je lui parle à tous mes corps? Il lui dit oui. Il lui dit, je vais commencer par quoi? Il lui dit, commence par ton cœur. Ni plus ni moins, le cœur. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il est parti, il a commencé. Il est revenu chez Rabbeinu, il lui dit, Rabbeinu, ça ne marche pas. Il lui dit, Kolkar, Maher, tout de suite, vite comme ça, tu donnes... Repars et refais. Rabbi Shmuel Isaac, mes amis, il est reparti. Il a commencé à rentrer mamash, béhémet comme il faut. En plus, c'était un bal fila. Il était là, il commençait à parler à son cœur.
comment tu aimes les autres choses, comment tu as des sensations d'autres choses, comment tu pourras te tenir devant le ciel, tu sais pas qu'il y a des tolaïm, des vers de terre vont te bouffer, que tu vas puer quand on va te mettre dans le t'es horrible, t'es que de la viande, t'es rien du tout, comment je te considère comme... Et son cœur s'est arrêté. Mais bon. Non, il a ressenti, il est reparti chez Rabbeinu. Rabbeinu, il lui dit, fais très attention, fais maintenant quelque chose d'autre, pas le cœur, parce que tu as vu que ça marche. Et mamash, mes amis, nous, on doit essayer de temps en temps de le faire. Quand on exagère trop avec un des membres qu'on fait des fautes, je sais pas, ça peut être quoi, mais... Non, je m'arrête. La chanara, ou alors des gros mots, ou alors du mensonge, ou alors chacun son délire, chacun, les oreilles, chacun son délire. Mais il faut le faire quand vraiment tu ressens que tu t'es sali, ou tes mains, et là tu dois te dire, tu dois parler, tu dois dire, mais comment tu oses faire contre Hachem tous les miracles qu'il fait dans cette main, mais ma main, je t'en supplie, tu m'appartiens, je t'ordonne de ne pas faire ça, je ne t'ordonne, je le t'ordonne.